En manchette aujourd'hui, 4 jours de deuil après la tragédie sur la route 113 et difficultés financières à l'île d'Or du Sainte-Terre. Le TVA de midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue sur nos ondes. On revient sur cette tragédie sur la route 113. 5 personnes ont malheureusement perdu la vie après une importante collision à Chapais hier après-midi. On parle de 4 hommes et une femme. 4 d'entre eux venaient de la communauté de Waswanipi. Les victimes avaient entre 45 et 69 ans. Et la collision a eu lieu entre une camionnette et une fourgonnette au kilomètre 338 vers 13h15. Selon les premières constatations de la Sûreté du Québec, ça tend à privilégier une collision frontale après que la camionnette ait dévié de sa voie. Une personne prenait place à bord de la camionnette alors que 4 occupants se trouvaient dans la fourgonnette transportant les passagers de retour de suivis médicaux. Il faut dire aussi que la fourgonnette a pris feu suite à l'impact. Donc, la route a été fermée très, très longtemps. Elle l'est toujours d'ailleurs ce matin. Les techniciens en scène d'incendie se rendront sur les lieux là, pour établir les causes et les circonstances de l'événement en collaboration avec la division des enquêtes sur les crimes majeurs du poste de Chibougamau-Chapais. Donc, l'enquête est toujours en cours. C'est une enquête selon la loi du coroner. Et toujours en lien avec cet accident, la chef de la Nation Cri de Waswanipi décrète 4 jours de deuil pour rendre hommage aux 4 victimes provenant de la communauté. Elle partage aussi ses condoléances aux familles et amis des personnes décédées. Et la communauté ajoute qu'elle remercie tous ceux et celles ayant offert leur soutien et tient à faire de même aux gens ébranlés par la tragédie. Et d'ailleurs, à la mémoire des personnes décédées, un moment de silence a été observé ce matin. C'était avant le match M11A de la Coupe RAM opposant les Chiefs de Waswanipi aux Huskies de Rwanda. Sur une autre note maintenant, l'organisme L'Île d'Or qui gère 2 résidences pour aînés à Sainte-Terre fait face à des problèmes financiers. Et justement, Kimilia, les gestionnaires font appel maintenant aux entreprises de la région pour qu'elles puissent leur donner un petit coup de main. Oui, totalement. Il lance une campagne de financement pour assurer la survie de l'organisme. Et Mélissa, ce qu'il souhaite faire vraiment, c'est de créer des partenariats de longue durée avec des entreprises de la région. Et il souhaite amasser un montant de 50 000 $ annuellement, puisque, comme on a pu le voir dans l'actualité dernièrement, plusieurs résidences pour aînés sont aux prises avec de graves problèmes financiers. Et ici même, à l'Île d'Or de Sainte-Terre, ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est difficile de recruter des employés et ils ont même dû faire appel là, à des agences privées de recrutement, donc ce qui a augmenté bien sûr les coûts. Et ce matin, j'ai pu discuter avec des membres de l'équipe et avec une résidente, et même si on ne pense pas mettre la clé dans la porte de sitôt, c'est quand même une situation qui demeure très préoccupante. Donc, vous allez pouvoir entendre les témoignages ce soir au bulletin de 18h. Ouais, ça ne pas manquer. Merci, Kemilia. Au plaisir. Dans un autre dossier maintenant, c'est hier soir à Témiscamingue qu'avait lieu la dernière séance de consultation sur le projet de centrale hydroélectrique d'Onimiki. On rappelle que le promoteur du projet désire ouvrir une installation de 10 MW à Témiscamingue et d'autres ailleurs sur le territoire de la MRC. Je pense que c'est comme un reset. On se retrouve peut-être comme un autre nouveau point de départ parce que c'est un autre projet. Au lieu d'avoir 2 centrales à partir du ruisseau Gordon qui s'en va vers Témiscamingue, on a juste un. Et il n'y a pas de modification au niveau des bidons, justement, qui s'en vont vers Témiscamingue. Fait qu'on va se servir des débits existants et il n'y a rien qui va changer. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande pour ou contre des projets d'énergie renouvelable dans la région. Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca.
L'avocate de Sylvie Rochon a plaidé la légitime défense pour la mort de sa sœur Denise le 30 janvier 2022 à Rouyn-Noranda. Dans une plaidoirie au juré ce matin, l'avocate de la défense Élise Pinsonneau a expliqué que sa cliente avait réagi à l'attaque d'un intrus dans le noir et n'avait donc pas l'intention de tuer sa sœur. La couronne a rejeté ces allégations. Elle indique que l'étendue des blessures commises dans la pénombre et le temps qu'a pris l'accusé pour appeler les secours confirme que Sylvie Rochon avait bel et bien battu à mort sa sœur Denise. Sur un autre sujet, les élus de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité une motion sur les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales hier et c'était présenté par la députée solidaire Ruba Gazal qui est responsable solidaire en matière de conditions féminines. L'intervention vise la relance de projets de construction d'habitations supplémentaires pour assurer l'accueil nécessaire de plusieurs femmes et enfants au Québec, dont en Abitibi-Ouest et à Rouyn-Noranda. Il faut aussi agir quand toutes les lumières ne sont pas présentes et que quand il n'y a pas de grande annonce à faire. Donc, j'invite la ministre à rapidement trouver toutes les façons possibles, signer un décret, peu importe, pour que ces maisons-là, qui sauvent des vies de femmes, sortent. Donc, je dépose cette motion de griève parce qu'il n'y a rien dans le budget là-dessus. Et aujourd'hui se déroulent les qualifications régionales de la Ligue Lego First à Rouyn-Noranda. Et Anthony, vous êtes en ce moment du côté de l'école d'Iberville pour suivre la compétition. Donc comment ça se passe en ce moment? Écoutez, Mélissa, là, un peu à l'image de mon macaron, je suis littéralement retourné en enfance aujourd'hui, ce matin. Écoutez, là, c'est environ une centaine de jeunes qui sont réunis ici, oui, pour compétitionner, mais pour faire preuve d'ingéniosité. Et pour avoir parlé avec plusieurs jeunes ce matin, je vous confirme que le talent est bien présent ici à Iberville ce matin. Je suis d'ailleurs en compagnie de l'une des organisatrices de l'événement, Mme Gabrielle Charette. Mme Charette, bonjour. Comment ça se passe présentement? Ça se passe très bien présentement. On est sur l'heure du dîner. Ce matin, c'était plus les élèves, les étudiants qui étaient dans leur projet, étaient dans leur présentation de projets innovants devant des juges et dans leur match de pratique. Là, c'est l'heure du dîner, mais cet après-midi, on sent le stress. Il y a du monde qui pratique de côté. Ça va très bien aller. Et à quoi les jeunes vont être confrontés pendant les épreuves, là? Ils vont avoir 2 minutes et demie pour faire leur projet de robot sur le tapis, compléter l'émission complètement. Il y a beaucoup de programmation, de ce que je comprends. C'est vraiment, on complète des programmes et beaucoup de programmation. C'est beaucoup de programmation, oui. Il faut vraiment chaque mission a sa programmation, qu'il faut qu'ils fassent leur virage et leur ligne droite. Et c'est beaucoup de planification, de changements à faire depuis le mois d'octobre que les élèves travaillent là-dessus. Donc, beaucoup de planification puis de changements de stratégie aussi et d'imprévus. Des fois, les robots, il faut laver les roues ou quoi que ce soit. C'est pas juste des Lego Star Wars qu'on monte, là. C'est vraiment très, très complexe comme principe, c'est ça? C'est d'autres sortes de Lego. Il y a des moteurs dessus. C'est dépendamment des élèves, la complexité peut être beaucoup plus élevée, dépendamment des mécanismes qu'ils vont faire vraiment pour répondre aux missions, que des fois, il y a des tiroirs à pousser, des leviers à lever, des bonhommes à ramasser, à aller porter à des endroits bien précis, tout en respectant le trajet pour ne pas briser d'autres modèles de mission, dans un temps vraiment défini de 2 minutes 30, qui est très important et qui passe très vite quand tu veux faire plusieurs missions. Et qui sont les équipes? Les équipes, on a 3 équipes du secondaire de l'école d'Iberville. Sinon, ça va être des équipes principalement du primaire, de l'école Notre-Dame-de-Grâce et Granada. Donc, on a 7 équipes du primaire. Donc, il y a beaucoup quand même de jeunes. Les plus vieux, c'est une équipe du secondaire 2, mais principalement du primaire et un peu secondaire 1. Et rapidement, qu'est-ce qu'on leur souhaite là, pour la compétition de cet après-midi? On leur souhaite du plaisir principalement. Ils ont beaucoup travaillé depuis le début de l'année sur ça. Fait que je leur souhaite du plaisir et bien sûr de réussir leur beau projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, comme on l'a entendu, on leur souhaite du plaisir, on leur souhaite d'être ingénieux pour réussir tous leurs défis, puisque la prochaine étape, c'est du côté de Montréal. Donc, évidemment, on leur souhaite le meilleur. Moi, évidemment, Mélissa, je reste ici pendant l'après-midi pour suivre la compétition et je vous reviens avec un bulletin complet pour ce soir. Oui, j'espère vous revoir au bureau. Merci, Anthony. Le plaisir.
Et c'est ce soir que le spectacle Guitar Story 2.0 prend place au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. L'événement est un hommage à la guitare et aux guitaristes les plus influents, du rock de Led Zeppelin au blues de Stevie Ray Vaughan, en passant par le flamenco et le jazz de Manouche. La formation regroupe 6 musiciens, dont une chanteuse et un chanteur, et passe en revue près d'une centaine de guitaristes sous forme de medley, le tout accompagné d'un mur d'une trentaine de guitares. Et c'est une première victoire pour le boxeur rouyn-norandien Gabriel Ali Ndiaye au championnat canadien de boxe à Calgary. Il était en quart de finale hier soir et avec un arrêt de l'arbitre au deuxième round, Gabriel peut maintenant passer à la demi-finale des championnats canadiens. Il va combattre aujourd'hui contre Jacob Pagalin de l'Alberta. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. Et à la météo aujourd'hui, ce sera généralement nuageux sur tous les secteurs. Il fera un maximum de moins 4 degrés avec un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 19. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux dans la région. En Abitibi, on aura même de la faible neige qui devrait commencer en fin de nuit. Et il fera un minimum de moins 15 et moins 13 degrés avec un ressenti allant jusqu'à moins 21 au cours de la nuit. Et je termine avec les délégués de la FIC qui ont entériné la proposition de l'entente de principe. Elle sera maintenant présentée aux membres en Assemblée générale et la période de vote sera du 10 au 12 avril prochain. Sur ce, je souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve tout à l'heure.